Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Donc, je suis Xavier, je suis auteur du blog Les 9 dimensions que vous voyez défiler. Donc, je suis expert au jeu du Phénix et à la demande de Linda pour le groupe, son groupe Facebook, j'organise donc une deuxième session de tirage ce soir pour 2021 avec le jeu du Phénix que je vais vous présenter d'abord. Je vais faire une introduction au jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Déjà, dites-moi en commentaire si vous connaissez le jeu ou pas du tout. D'accord? Et je vais faire, merci Aude, je vais faire une petite introduction sur le jeu du Phénix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui connaissent et ceux qui ont déjà fait la session de la semaine dernière et qui ont déjà eu leur tirage, je ne referai pas de tirage pour eux, évidemment, pendant ce live, mais vous pouvez m'aider à commenter et à censer les tirages et les profils de chacun. Merci en tout cas d'être là. On va commencer. Je vais faire apparaître les 9 dimensions. Voilà. Donc, petite introduction sur le jeu du Phénix. Donc, le jeu du Phénix, c'est quoi? C'est un tarot philosophique composé de 26 cartes qui sont ici, qui a été inventé en 2011. Donc, cette année, on va fêter les 10 ans. Les 10 ans du jeu. Moi, personnellement, je l'ai connu en 2012, mais je m'y suis mis fin 2017, début 2018. Et ça fait 2 ans que je travaille ce jeu de fond en comble. Et par le biais de mon blog où j'écris, mon blog est à destination principalement de l'apprentissage du jeu. Donc si un jour vous voulez vous lancer dans le jeu, je parle aux gens qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le jeu. Si un jour vous voulez acheter le jeu et apprendre à y jouer, mon blog est un bon moyen de suivre une méthode d'apprentissage pour ce jeu. Donc c'est un jeu de tarot philosophique. Alors on fait beaucoup de philosophie avec, beaucoup de psychologie, beaucoup de travail de développement personnel, de réponse à des questions, questions du quotidien, questions existentielles, le travail, la vie perso, etc. Pas du tout orienté divinatoire comme le tarot de Marseille ou le Rider, d'accord? C'est pas du tout son but. Peut-être que certains l'utilisent comme si, mais ce n'est pas du tout l'objectif du jeu à la base. Salut tout le monde, salut à tous ceux qui nous rejoignent encore. Donc le jeu du Phénix, sa particularité de ce jeu de tarot, hein, donc un jeu composé de 26 cartes. 26 cartes, et la plupart des cartes en fait ont un système, on appelle le jeu un système de disjonction. D'accord, il y a des flammes qui se lisent dans les deux sens. 24 cartes en fait qui se lisent dans les deux sens. Par exemple, ici j'en ai une, l'œil, et grâce à une règle dans le jeu, en fait, l'œil peut devenir l'œil fou. Donc il y en a 24 comme ça qui disjonctent, donc ça rajoute 24 sens, on appelle ça des sens en fait. Et donc au total, on a 50 sens qui sont représentés par les cartes, sachant qu'il y a deux flammes qui ne disjonctent pas. Il y a Matka, qui représente la flamme du voyage, et il y a la flamme 13 qui représente le phénix. Toutes les autres, donc qui sont numérotées de 1 à 25, d'accord, elles disjonctent et peuvent se lire dans les deux sens. Donc ça, c'est pour la partie carte du jeu du Phénix, d'accord. Il y a la particularité du jeu, en fait, c'est qu'il se joue dans la majeure partie du temps, on va dire, avec la majorité des parties traditionnelles qui sont expliquées dans les manuels et qui sont enseignées aux joueurs. Il se joue avec un plateau, d'accord, un plateau de 9 cases, de 9 dimensions, d'où le nom de mon blog, 9 dimensions, qui se présente ainsi. Donc ça, c'est le plateau qui était vendu avec le premier coffret du jeu qui est sorti en 2011 chez Flammarion, que vous retrouvez aujourd'hui que en occasion parce qu'il n'est plus du tout édité. Et ensuite, aujourd'hui, vous pouvez acheter la deuxième version du jeu que je vous ai présentée, et où il n'y a plus de plateau, donc c'est juste un paquet de cartes qui est vendu, et où les 9 dimensions sont résumées sur une seule carte. Pour présenter un petit peu les 9 dimensions, on a un plateau qui est scindé en 3 lignes et 3 colonnes. Donc les colonnes en fait vont représenter des dimensions
des flux en fait temporels. D'accord, on va parler de, on va s'orienter dans le temps sur les dimensions. Alors, quand on va faire un profil actuel. D'accord, on va parler de la situation à l'instant T. Mais vous allez avoir la colonne de gauche qui, elle, va être orientée vers le passé. Donc, ça va être tout ce qui est héritage, tout ce qui est présent aujourd'hui, mais qui s'est construit avec le passé. Il y a toute la colonne du milieu qui, elle, représente la spontanéité, l'instinct, l'instant présent, d'accord, donc ce qu'on vit actuellement. Et il y a toute la colonne de droite qui, elle, va être orientée vers le futur, donc ça va être tous nos efforts vers le futur. Donc ça, c'est pour l'aspect un petit peu temporel. Et ensuite, il y a un aspect spatial aux 9 dimensions. Vous allez avoir le flux qui est tout en bas, qui lui va parler surtout de l'intime. Donc on va parler du jeu, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on fait un tirage à destination psychologique, un profil personnel ou des questions assez personnelles ou sur une personne, on va parler du jeu. Ensuite, il y a un flux qui lui est plus relationnel, donc ça va être tout ce qui est le lien avec les amis, la famille, etc. Enfin les gens qui nous connaissent, donc tous ceux qui nous tutoient, d'accord, pour faire simple. Et ensuite, il y a le flux qui est tout en haut, la ligne qui est tout en haut, qui, elle, va parler plutôt de l'aspect social. Donc, ça va être le travail, le milieu associatif, toutes nos actions vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Et donc, grâce à ce découpage à la fois spatio-temporel, d'accord, on a des dimensions bien distinctes qui vont nous parler différemment, suivant si on pose une flamme en désir, en énergie ou en fruit, elles vont pas avoir la même signification. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport au jeu? De toute façon, vous allez le voir. Alors, le but de ce live cet après-midi, donc ça va être de faire des tirages pour l'année 2021. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous demander, et je vais faire afficher la règle. Hop. Donc, on va faire des profils. Un profil, c'est quoi? C'est une photo à un instant T, d'accord? Par rapport à une question, par rapport à un sujet. Donc, le sujet, là, ça va être votre année 2021, d'accord, pour chaque personne. Et donc là, on va figer votre profil sur le monde. Et donc, on va remplir les 9 dimensions. Donc, pour cela, je vais faire un tirage avec 9 cartes. Tirage à 9 cartes. Et donc, pour cela, je vais vous demander à chacun, vu qu'on fait le tirage à distance et que vous ne pouvez pas être devant moi pour tirer les cartes, je vais vous demander de me donner une série de 9 chiffres allant de 1 à 3. D'accord? Et ça va me permettre d'aller chercher dans le paquet, qu'on appelle le feu, au jeu du phénix. D'accord? Donc, au milieu des 26 cartes, je vais aller chercher, grâce à la série de chiffres que vous allez me donner, je vais aller chercher les flammes correspondantes. Je vais les tirer, je vais voir s'il y a disjoncte ou pas, donc si je ne les retourne ou pas, et je vais les poser. Je vais remplir le monde par ordre alphabétique. Alors, vous avez vu que le monde, lui, ne suit pas l'ordre alphabétique, mais il suit. On a les 9 premières lettres de l'alphabet, d'accord, de A à I, et elles sont réparties, pour ceux qui s'intéressent, par rapport à un carré magique, d'accord. Un carré magique, donc si on remplace les lettres par des chiffres, donc A1, B2, C3, etc., et qu'on fait la somme par ligne ou par colonne, on obtient toujours le chiffre 15. Donc voilà un petit peu comment sont positionnés. Et après, lors du premier tirage, je prendrai un peu plus de temps pour expliquer ce que chaque dimension représente. Donc, je vais demander à chacun de préparer une série de 9 chiffres, d'accord? Chaque chiffre devant être entre 1, 2 ou 3. Donc, je vous ai mis un exemple en dessous. Et alors, Kira, là, tu m'en as donné beaucoup trop. Et alors, Linda, je ne peux pas faire par ordre d'arrivée, je suis désolé. Je ne sais pas. Il faudrait que chacun ait commenté au moment où il arrive. Mais de toute façon, je vais essayer de faire passer tout le monde, promis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais taper dans les mains à un moment donné, d'accord? Et le premier commentaire qui arrive après que j'ai tapé dans les mains, c'est la première personne que je prends. C'est la règle qu'on s'était fixée la semaine dernière. Et c'est comme ça que je vais... Alors, copier-coller votre... si vous avez déjà tapé votre commentaire, copier-coller, d'accord? Je vais taper dans les mains, et à partir du moment où je tape dans les mains, le premier commentaire qui m'apparaît, que je vois apparaître sur mon tableau de bord, je lui fais son tirage. Et ceux qui ne jouent pas, ceux qui connaissent bien le jeu, plus de son... Ah. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Coco me dit qu'elle a plus de son.
Donc je vais taper dans les mains et le premier commentaire qui apparaît, s'il a bien les 9 chiffres, je fais son tirage. Ok, c'est parti. Allez, on va faire le premier. Attention, je vais taper dans les mains. Hop, je prends le premier commentaire qui apparaît. Merci Linda. Merci Véro. Véro, tu peux rester et commenter. Marie-Fred. Alors, Marie-Fred, bienvenue. Donc, tu m'as bien sorti une série de 9 chiffres, allant de 1 à 3. Donc, je vais faire le tirage de Marie-Fred, d'accord? Je vais être un peu plus pédagogue pour le premier tirage. Les autres, n'hésitez pas à commenter. Donc, je stabilise le feu. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Je sors la première flamme. Donc, pour voir s'il y a disjoncte, en fait, il suffit de comparer. La lumière n'est pas terrible. Mais ici, vous avez des sceaux. Chaque flamme a un sceau, d'accord, qui le représente, qui le symbolise. Et ce flot a une couleur. Chaque flamme, en fait, appartient à une politique. Donc, il y a 4 couleurs, plus celle du voyage Matka et celle du Phénix. La flamme 13, qui ont leur couleur spécifique. Mais sinon, toutes les flammes appartiennent à une couleur de sceau. D'accord? Donc, il y en a 4, rouge, bleu, vert et jaune. Et pour simplifier, en fait, il suffit de voir si la couleur est la même. Si la couleur est la même, la flamme se retourne. Sinon, on la garde telle qu'elle. Donc, Marie, ta première flamme, c'est la perle, donc 19, que je mets en A. Ensuite, j'ai l'enfant en besoin. Ensuite, tu me dis 1. Tu me dis 1. Alors là, vous voyez, j'ai les vivants, donc la flamme 15 pour la complicité. Mais comme j'ai le voyage en nombre, donc on compare toujours en fait la flamme tirée par rapport à la dernière flamme du paquet, la dernière flamme du feu. Et quand j'ai Matka, donc le voyage, donc, qui représente un petit peu la liberté, la folie, toutes les flammes deviennent folles. D'accord? Chaque flamme, en fait, a un sens franc et un sens folle. Donc quand elle disjoncte, on dit qu'elle devient folle, et Matka rend folle toutes les flammes. Donc on a moins 15 en complicité. Ensuite, tu me dis 2. Et je retourne. Et là, vous voyez, j'ai la même couleur de sceau. Donc je tire le tigre, mais derrière j'ai la montagne, j'ai la même couleur de sceau, rouge. Donc la carte, la flamme disjoncte. Et donc pour le désir, j'ai moins 5. 1, 2. Pour l'énergie, encore une disjonction. Donc cette fois-ci, j'ai la tortue folle. 1, 2. Pour le fruit, j'ai la source. Et tu me dis 3. Donc 1, 2, 3. J'ai l'ancêtre en guerre. 1, 2, 3. Pour l'harmonie, j'ai le labyrinthe. 1, 2, 3. Et pour l'intuition, j'ai le dragon fou qui est disjoncté par l'idole. Donc voici ce qu'on appelle un profil, d'accord? Donc j'ai tiré 9 cartes, 9 flammes qui sont sur le monde. Et donc maintenant, une fois qu'on a procédé au tirage, on passe au sensage. Donc moi je suis l'interprète dans cette partie-là. Donc moi je vais interpréter les flammes. Je vais tout simplement faire ce qu'on appelle la triple articulation. Donc je prends le sujet. Donc le sujet, c'est le profil de l'année 2021 pour Marie-Frédérique. Je fais la triple articulation. Donc on a le sujet, on a le verbe. Donc le verbe, ça va être la dimension. D'accord? Donc chaque dimension, en gros, représente un verbe. Et ensuite, on a ce qui va apporter du contenu au sujet, ce qui va le qualifier un petit peu. Donc ce sont les flammes qui ont chacun un sens. Alors un sens assez ouvert, d'accord, on peut donner plusieurs synonymes. Il y a, vous voyez, il y a les images, les symboles qui donnent une représentation assez précise de
ce qu'elle va interpréter. Et après, il faut remettre ça évidemment dans le contexte du sujet. Alors, Marie-Fred, ton année 2021. Donc déjà un peu de folie hein, ici. Donc on a 4 cartes qui ont disjoncté. Donc on parle d'affolement un petit peu, d'accord. Donc une flamme pour qu'elle disjoncte, il y a une chance sur 4 par rapport aux règles du jeu pour qu'elle disjoncte. Donc là on en a 4, ce qui est assez particulier. Plus on en a, plus c'est assez particulier. Les tirages sont un peu plus particuliers. Donc on a le tigre fou sur la dimension du désir. Alors le désir, donc on est dans l'orienté passé, donc c'est un héritage, c'est ce qui vient du passé, et c'est un héritage intime, donc c'est tout ce qui est désir, tout ce qui est croyance, toutes nos valeurs, d'accord. Ici on a le tigre fou. Alors le tigre fou, ça va être tout ce qui est instinct maternel, protection. Donc ça veut dire que pour 2021, Marie-Fred, tu vas avoir un désir de protection, un désir d'instinct maternel, un désir intérieur d'apporter voilà de la protection, de te battre pour de bonnes causes et de protéger les tiens par rapport à ça, par rapport à d'éventuelles agressions extérieures. D'accord. Une autre règle que je peux énumérer là, c'est que vous avez vu chaque carte est numérotée. Tout ce qui va être des chiffres impairs, ça va être des nombres, ça va être des flammes actives. Donc c'est des flammes où on agit sur le monde, d'accord. Ça part de nous et on agit vers le monde extérieur. Tout ce qui va être chiffre pair, on est plutôt réceptif et je dirais même réactif en fait. C'est-à-dire que le monde nous impose d'agir quelque part. Donc on est dans la réaction. Là, tu es plutôt dans l'action, donc c'est toi, c'est une volonté personnelle que tu as, Marie-Fred, en 2021, de vouloir d'attaquer, mais attaquer dans le sens défendre en fait. C'est pour te défendre que tu attaques. Donc on a le tigre fou en désir. En intuition, donc intuition, ça va être tes schémas de pensée actuels, d'accord. Ça va être tes réflexions, ça va être à quoi tu penses, ce que tu ressens, ce que tu éprouves. Et là, on a -7, donc le dragon fou. Donc le dragon fou, pareil, il est dans l'attaque, il est dans le cracher du feu, mais en mode pour sauver les autres. Il y a un petit côté chevaleresque, d'accord. Sur chaque flamme, en fait, il y a un symbole qui, quand on retourne la flamme, un symbole passe à l'endroit et symbolise un petit peu le sens côté fou ou côté folle de la flamme. Donc ici, on a un destrier. D'accord, vous voyez peut-être pas très bien avec la définition de la caméra que j'ai, mais il y a un destrier, et donc destrier, il y a un côté chevaleresque. Donc dans ta tête, dans tes réflexions, tu vas vouloir, pareil, sauver les autres, ce qui va très bien en fait avec le tigre fou. Et ensuite, on a toujours en intime, on a le besoin, donc ça c'est les efforts portés vers le futur. Donc c'est ce à quoi tu t'efforces, donc c'est ton carburant, c'est un petit peu les passions, la dimension du besoin, c'est ça. Et pour 2021, Marie-Fred, donc il y a l'enfant, donc l'enfant c'est l'émerveillement, c'est s'amuser, c'est jouer, c'est ne pas du tout suivre de règles, voilà, c'est de prendre du plaisir en jouant, en s'émerveillant, en découvrant le monde. Et ça va être ton besoin pour 2021. Donc ça, c'est pour la partie intérieure, la partie intime. Ensuite, on passe dans le flux relationnel. Donc dans le flux relationnel, on a la partie complicité, donc c'est par rapport à tout ce qui est lien, tout ce qui est partage. Et là, on a les vivants fous. Les vivants fous, ça veut dire que il y a de l'entre-soi, il y a ce qu'on peut appeler du clanisme ou du communautarisme. Ça veut dire que pour 2021, Marie-Fred, tu vas pas forcément t'ouvrir à d'autres liens vers l'extérieur. Tu vas rester un petit peu dans ta communauté, dans ta famille ou dans ton cercle d'amis, et tout ce qui va se passer au niveau de ces liens-là en 2021 restera dans ce cercle-là. Il n'y aura pas d'autres personnes, il n'y aura pas beaucoup d'autres relations qui vont intervenir dans 2021. Tu vas te concentrer, tu vas rester dans l'entre-soi en fait. Ok. N'hésitez pas à commenter. Je vois que Anne commente, Linda commente, donc on voit que c'est des joueurs qui connaissent le jeu, donc n'hésitez pas à apporter de l'eau à mon moulin, évidemment. Marie-Fred, si tu as des questions, évidemment, tu peux réagir. Je lirai quasiment tous vos commentaires. Par exemple, hop, on a Linda qui dit côté ange gardien du dragon fou. C'est ça. Alors, -24. -24 en énergie. Donc en énergie, c'est vraiment comment tu vas vivre 2021. Et là, -24,
tortue folle, donc c'est un petit peu comme la politique de l'autruche, c'est-à-dire que il y a des éléments extérieurs qui t'a peur peut-être, et du coup tu vas avancer très prudemment dans 2021. Tu vas pas sortir, tu vas avancer plutôt. Il y a le côté on avance tranquillement de la tortue, mais là c'est une tortue qui est choc, d'accord. Les flammes, en fait, elles sont divisées en deux catégories. Il y a les flammes euh, charmantes, donc qui représentent du charme, donc c'est des choses qui sont plaisantes, plutôt. C'est pas une notion de bien et de mal, mais c'est plutôt des choses plaisantes. Et il y a des flammes choc, qui elles sont plutôt des choses qui sont difficiles à vivre, plutôt des choses stressantes, plutôt des choses où ça nous fait un peu violence. C'est pas forcément que ça apporte du mal, on peut apporter du bien en se faisant violence, mais c'est des choses qui sont fatigantes. Et là on est sur une flamme choc. Euh, Et du coup, ça veut dire que 2021, tu vas le vivre, tu vas avancer à petits pas, prudemment. Ça va pas être la grande fête 2021. D'accord? Il va y avoir beaucoup de prudence, beaucoup de. C'est la carte qui représente aussi l'effroi. Euh, donc voilà, on fait attention où est-ce qu'on met les pieds en 2021. Ensuite, on a la carte de l'ancêtre en guerre. Donc la guerre, c'est vraiment les efforts pour 2021, les efforts relationnels, donc portés vers le futur. Et là, c'est ce que tu vises. C'est ce à quoi tu t'efforces, ce à quoi tu vises pour 2021. L'ancêtre, ça veut dire tout ce qui va être rigueur, tout ce qui va être suivi des règles, mettre de la rigueur, s'imposer des règles, euh, cadrer les choses. Donc là, ça va être tes efforts relationnels euh, pour 2021. Alors Marie-Fred, tu me dis, je ne vois pas les questions des autres personnes, il faut me les transmettre à l'oral, je regarde en version grand écran. Pas de souci, je regarde. On a Anne qui disait -7, donc elle rebondit sur I-7, le côté chevaleresque. Linda qui nous dit par rapport à VLB25 que tu as besoin de te reconnecter à ton enfant intérieur. Donc on était sur l'ancêtre, donc là c'était le flux relationnel, d'accord? Alors chacun sens un petit peu comme il veut, ce qu'on appelle le continuum de sensage, donc c'est l'ordre à laquelle il prend les flammes. Moi j'ai l'habitude de parcourir un petit peu dans ce sens-là. Il y en a qui sensent dans le continuum du tirage, donc dans l'ordre auquel on fait le tirage. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi je pars de l'intérieur vers l'extérieur. Et après j'essaie de synthétiser un petit peu, voir l'histoire globale du tirage. Donc ensuite, d'un point de vue social, Marie-Fred, donc tu as le labyrinthe en harmonie, d'accord? On est sur la lettre H, harmonie. Donc harmonie, c'est comment tu es perçu socialement. Donc c'est l'héritage social. Donc c'est un petit peu ton image sociale, les gens qui ne te connaissent pas, qui te voient de l'extérieur, comment ils te perçoivent ou comment ils vont te percevoir en tout cas en 2021. Donc le labyrinthe, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de recherches. Tu vois, le labyrinthe, on parcourt plusieurs voies, etc. Mais on ne trouve pas de solution. Donc c'est encore une flamme choc. Ça veut dire que tu es perçu comme quelqu'un qui voilà, va se poser beaucoup de questions et qui n'aura pas forcément les réponses. Ça, c'est pour le labyrinthe. Par contre, en aventure, c'est vraiment l'action sociale. Donc c'est comment j'avance socialement au travail, dans l'extérieur. Et là, on a la perle. Donc la perle, c'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est beauté, c'est tout ce qui est poésie, c'est les arts, et là, ça veut dire que va y avoir un projet créatif pour 2021, il va y avoir de la création, il va y avoir l'accouchement, d'accord? La perle, c'est aussi on accouche de quelque chose, et il y a quelque chose qui va aboutir en 2021, qui va aboutir de quelque chose, il va y avoir de la création. Et ensuite, on a le fruit. Alors, le fruit, c'est ce qu'on donc ce sont les efforts sociaux, d'accord? C'est ce qu'on réalise, c'est ce qu'on provoque, c'est ce qu'on produit socialement. Et là, il y a la source. Donc la source, ça va bien avec la perle, en fait, c'est de l'initiative, c'est de la joie, c'est de la pétillance. Euh, donc ça, c'est tes efforts sociaux, donc c'est ton fruit pour 2021. Donc voilà, il va y avoir de la joie, il va y avoir de la pétillance. La source, ça va foisonner, ça va arroser tout le monde. Ça va être fluide, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blocage. D'accord? Donc ça va bien avancer au niveau social pour 2021. Voilà un petit peu ton profil.
Marie-Fred. Donc, ce que je peux dire, c'est que tu as un flux intime très charmant, d'accord? Là, on a 3 flammes charmantes. Alors, pour s'y retrouver au niveau des flammes, au niveau du charme, donc on a le pivot central qui est la flamme 13 qui représente le phénix, qui elle est à la fois choc et charme, d'accord? La flamme 13 représente le renouveau, la résurrection, mais pour cela, il faut mourir, donc c'est pour ça qu'il y a à la fois choc ou charme. Quand vous êtes du côté franc, en dessous de la flamme 13, donc de 1 à 12, vous êtes choc. Au-dessus, vous êtes charme. Et quand vous disjonctez, l'onde change. Donc en dessous de moins 1 à moins 12, vous êtes charme. Et de moins 14 à moins 25, vous devenez choc. Donc là, on a moins 5, moins 7, 25. Donc on a un flux intime qui va être très charmant en 2021. D'accord? Donc à l'intérieur de toi, ça va être super. Par contre, on a un flux relationnel très choc. Donc tout ce qui va être voilà, l'aspect extérieur de ta personne avec les liens avec la famille, avec les amis, ça va être choc. Et un flux social plutôt charmant avec 19 et 23, où là, il va y avoir de la création, il va y avoir de la joie, il va y avoir de la pétillance. Voilà Marie-Fred. Alors Marie-Fred nous disait merci Linda, c'est vrai pour l'enfant intérieur. Linda qui nous dit la perle, elle aura de très belles inspirations, c'est ça. Et Marie-Fred qui apparemment, belle année lumineuse en perspective. Voilà Marie-Fred, je te laisse. Alors je vais vous mettre l'exemple de comment ensuite on peut coder en fait. D'accord? Donc il y a un code qui s'appelle le code Phoenix qui permet de résumer un petit peu un tirage. Tu veux le mettre à l'écran et tu pourras le noter, Marie-Fred, si ça t'intéresse. Je le ferai pas à chaque fois, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc là, par exemple, on avait A19, on avait B25, on a C-15, D-5. Alors je note pas les ombres parce que je les ai pas notés. Il est intéressant. Là, les tirages, je vais les enchaîner, donc je vais aller un petit peu plus vite. Mais les flammes qui ont tiré, les flammes qui ont fait disjoncter, donc qui ont fait retourner des flammes, on appelle ça des ombres actives pour le coup. Et on peut aussi les senser. Donc soit ce sont des peurs, soit ce sont des choses que l'on rejette, que l'on reflue, d'accord, ou ce sont des peurs, des obsessions, des choses qu'on aimerait avoir, qu'on n'arrive pas à avoir et qui fait qu'on tombe dans le choc. Donc ça peut être bien aussi de les senser. Hop, il y avait G1, H4 et I-7. Hop, et voilà Marie-Fred, ton tirage synthétisé à l'écran sous forme de code, d'accord. Donc là, il y a vraiment juste les dimensions et les flammes qui sont dessus. Et donc, quand vous êtes joueur de Phoenix et que vous connaissez le code, vous pouvez vous amuser à parler en code ou envoyer le codage à quelqu'un qui connaît le jeu. Et il peut y avoir des interactions comme ça entre joueurs. Même dans la vie de tous les jours, vous dites tiens aujourd'hui je suis plutôt E25 et la personne en face de vous sait que voilà vous êtes en mode enfant, donc vous vous amusez, vous vous émerveillez et ça c'est super. Voilà Marie-Fred pour ton tirage 2021. Je laisse encore quelques instants à Marie-Fred pour noter si elle veut, puis prendre des photos. Sachez que de toute façon, le live, vous le verrez en replay sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai une chaîne YouTube, j'enverrai le lien sur le groupe. Sachez que le code est tout le système du jeu est basé sur un code qui est très riche en fait. D'accord. On survole un petit peu, mais il y a des notions de boost, il y a des notions d'incompatible, enfin il y a des interactions entre les flammes, d'accord. Je regarde là si j'en ai, par exemple, là, Marie-Fred, tu as une incompatibilité entre 1 et 25. Alors, comment je le sais? Les deux flammes sont incompatibles. Si j'additionne les chiffres, ça fait 26, d'accord, pour côté front. Et ça veut dire que à la fois à l'intérieur de toi, tu auras l'enfant en besoin, d'accord, et en incompatible, il y a l'ancêtre. Donc l'ancêtre, c'est celui qui donne les règles, d'accord, c'est celui qui cadre les choses. Et l'enfant, lui, n'est pas du tout dans le suivi des règles. L'enfant, c'est plutôt la nouveauté, d'accord, c'est le début de la vie. L'ancêtre, c'est plutôt la fin. Voilà un exemple d'interaction entre deux flammes qui peuvent enrichir les sensages. Et là, on a une belle incompatible entre 1 et 25.
19 et 7, par exemple, si le dragon était franc, 19 et 7, pareil, ça fait 26, ça aurait été des incompatibles. Là, le fait que le dragon ait disjoncté et devienne -7, ça devient des boosts. Ça veut dire que ces deux flammes-là se boostent entre elles et donc augmentent un petit peu leur pouvoir, si je peux dire. Donc là, on a un beau boost sur la flamme de l'instant présent, c'est-à-dire que le fait d'être en intuition, d'avoir ce côté chevaleresque pour 2021, va booster ta créativité dans la dimension de l'aventure et inversement. D'accord, la réciproque est vraie. Voilà un petit peu pour ton tirage, Marie-Fred. Je vais essayer d'avancer pour que tout le monde puisse passer ce soir. Donc, je récupère les flammes. Est-ce que des gens ont des questions en attendant que je m'organise? N'hésitez pas, surtout, me dire aussi ce que vous pensez du tirage et du jeu. En attendant, je vais restabiliser le feu. Et quand je vais taper dans les mains, ok, vous pourrez m'envoyer en commentaire votre série de 9 chiffres, chaque chiffre allant de 1 à 3, et je vous fais votre tirage 2021. Le feu est stabilisé. Attention, est-ce que tout le monde est prêt? Je vais taper dans les mains. Hop, c'est parti. Premier commentaire qui apparaît après celui de Joséphine sur mon écran. Avec une série de 9 chiffres, je lui fais son tirage 2021. Hop, Kéra. Pas de souci, je vérifie que tu as bien respecté la règle. Hop, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, j'ai stabilisé le feu, le paquet. Donc, tu me dis 2, 1, 2. Et donc, c'est parti pour l'aventure. Donc, j'ai le labyrinthe qui est disjoncté par l'épée. Donc, ça sera -4. Ensuite, 1, 2, 3. Il y a la source folle disjonctée par Matka en besoin. Tu me dis 1 et je te dis la licorne en complicité. Tu me dis 3, 1, 2, 3. Et pour le désir, ça sera le jardin. 1, 2, hop. Ça sera l'étreinte folle en énergie disjonctée par l'œil. Ensuite, tu me dis 1. Et en fruit, ça sera la perle. Ensuite, tu me dis 3. 1, 2, 3. On a le tigre en guerre. Ensuite, tu me dis 2. 1, 2. J'ai l'élixir en harmonie. Et ensuite, tu me dis 1 pour l'intuition. Il y a une belle flamme 13. Donc voilà ton tirage, Kéra. Ok, je laisse quelques instants pour le regarder. En attendant, là pour la version du jeu que j'utilise, là c'est la version qui est ressortie en 2017, d'accord, où le nom des flammes est dans le langage du jeu, donc en foin. On a des gros sauts. Et du coup, quand les flammes en plus sont charme, le nom est doré, et quand elles sont choc, le nom est argenté. Il existe en deux versions, bleu et rouge. Voilà pour le petit instant shopping, mais c'est la version du jeu que vous pouvez commander auprès des créateurs du jeu actuellement. Il suffit de les contacter, ils vous l'envoient. Et après, sinon, d'occasion, vous pouvez trouver le coffret initial, un beau coffret 2011 Flammarion, où là, le jeu est un petit peu différent. Je vous le montre à l'écran. Donc là, le nom des flammes est en français. Vous voyez, les sauts sont un peu plus petits. Ils sont des deux côtés, mais ils sont un peu plus petits. Donc pour faire de l'apprentissage, j'aime bien utiliser la dernière version du jeu parce que les sauts sont beaucoup plus gros, on voit mieux les couleurs et les gens voient mieux si ça disjoncte ou pas. Alors, Kéa, ton
profil 2021. J'espère que tu es prête à à recevoir ce message. Alors, donc, le jardin en désir. Donc, le jardin, c'est tout ce qui va être l'accueil, l'hospitalité. Donc, tu auras un désir d'accueillir, un désir intérieur d'accueillir, une volonté d'avoir de l'hospitalité en 2021. Ok, donc tu as ton jardin qui est voilà, il est emmuré non plus, donc il n'est pas non plus ouvert comme ça, accessible comme ça, mais le portillon est ouvert. Donc ça veut dire que tout le monde peut rentrer s'il le veut. D'accord, c'est pas toi qui vas aller chercher les gens, mais tu es plutôt dans l'accueil. Donc tu as ce désir d'accueil en 2021, désir d'accueillir les gens chez toi. Ensuite, on a la flamme 13 en intuition. Donc là, tu ressens, ça va être tous les ressentis, tout ce à quoi tu vas réfléchir en 2021. Et donc là, tu veux ressusciter, tu veux être dans le renouveau, tu veux en finir avec l'ancienne Kara et devenir une nouvelle Kara. Ok. Donc, des réflexions portées sur une résurrection, un renouveau, sur un avant et un après. D'accord. Il y aura un avant et un après. Ensuite, en besoin, la source folle. Alors le besoin, ça veut dire que tu vas avoir besoin, tu vas t'efforcer, enfin ça va être des efforts intimes, etc., de dispersion. D'accord. Ça va aller un petit peu partout. Et pour autant, c'est du choc, ça va pas forcément aboutir. Tu vas t'essayer à plein de choses, tu vas travailler sur plein de choses en même temps, mais il n'y aura rien d'abouti. Donc de la confusion, de la dispersion en besoin. Donc ça, c'est pour la partie intime. Pour la partie relationnelle, donc en complicité, on a la licorne. Donc la licorne, ça va être tout ce qui est spiritualité, médiation, conciliation. Donc au niveau du partage, au niveau des liens, donc tu auras une position centrale où tu vas être par rapport à tes amis, par rapport à ta famille. En 2021, tu vas avoir de la clairvoyance, tu vas capter toutes les ondes, donc tu reçois les messages de tout le monde, d'accord? Et c'est toi qui distingues en fait ce qui va être bien, ce qui va pas être bien. Ça, c'est la licorne en complicité. Les trains de folle en énergie. Donc en 2021, tu vas vivre une forme de soumission, de dépendance, d'accord. Tu vas avoir des liens indéfectibles avec quelqu'un, avec quelque chose dont tu vas dépendre, d'accord. Les trains de folle, c'est ça, c'est le cordon. En fait, tu vas être relié à quelque chose, à quelqu'un, et c'est comme ça que tu vas vivre 2021. Donc une espèce de dépendance à quelqu'un, à un lien qui va t'occuper 2021. En guerre, le tigre, donc des efforts relationnels teintés d'agressivité, de sauvagerie, de férocité. Donc tu vas sortir les griffes en 2021, Kier. Je regarde, n'hésite pas à te commenter si ça te parle le sensage, si tu es déjà un petit peu dans cet état-là. Mais en 2021, tu vas t'efforcer à sortir les griffes et à attaquer un petit peu tout ce qui va t'énerver, tu vas y aller, quoi. Il va y avoir une tigresse en toi, Kiara, qui va attaquer et faut pas se trouver sur ton passage, quoi. Sinon, ça va faire très mal. En harmonie, on a l'élixir. Donc l'élixir, c'est tout ce qui est calcul, c'est tout ce qui est stratégie, d'accord. Donc côté ingénieux, côté faire des formules, réfléchir. Donc tu vas être perçu comme quelqu'un qui qui va faire des calculs, qui va faire des stratégies en 2021, qui va élaborer un petit peu des plans sur la comète. Ça, c'est ton l'élixir en harmonie. En aventure, donc cette fois-ci, on a -4, le labyrinthe fou. Donc le labyrinthe fou, ça veut dire qu'en action sociale, tu vas oser explorer plein de pistes, plein de chemins, plein de voies. Tu vas vraiment, c'est la flamme un petit peu de la philosophie, d'accord. Tu vas te poser des questions, mais tu vas tout explorer pour être sûr de trouver les bonnes réponses qui te conviennent. Cara qui nous dit, oui, je sors déjà les griffes. Anne qui nous dit E-14, un lien fusionnel, c'est ça. Donc ça, c'est pour le labyrinthe fou. Beaucoup de recherches, mais à profusion et dans le bon sens du terme.
Et en fruits, on a la paire. Donc là, 2021, qu'est-ce que ça va réaliser? Qu'est-ce que tu vas réaliser? Quelles vont être tes productions? Et là, il va y avoir de la création, il va y avoir de la beauté, il va y avoir de l'art, il va y avoir un aboutissement de quelque chose d'un point de vue social. D'accord? Ça, c'est pour le fruit, donc la perle pour 2021. Donc voilà un petit peu ton profil, Chiara. Lien fusionnel avec un homme. Il y aura une dépendance, il y aura un lien qui, 2021, tu seras accroché à quelqu'un. Tu seras accroché à quelque chose et tu ne pourras pas t'en défaire comme ça. En tout cas, c'est ce que dit le jeu à l'instant T où on sort les cartes. Après, tout à toi de méditer. Tu es la mieux personne, tu es la mieux placée pour savoir comment ça te parle et si tu te retrouves dans cette situation-là, tu seras mieux à même de méditer, de savoir comment sortir de cette situation-là. Mais le jeu, au moment où on tire les cartes, te dit que en énergie, donc tu vas vivre un lien fusionnel, une dépendance en 2021. Donc Anne, G5, viser l'efficacité. Alors c'est pas l'efficacité, hein, c'est vraiment de l'agressivité, de la férocité, c'est du choc. Hein. Ça veut dire que va y avoir le tigre à la gueule ouverte, donc il va y avoir des paroles un peu agressives. Ça va défendre son beefsteak. Quoi. Et ça va être assez violent. Chiara qui nous dit ça va être une année mouvementée. Je regarde, tu as un aspect social plutôt charmant, d'accord. L'élixir, c'est choc, hein, faire des calculs, faire des stratégies, ça apporte aussi beaucoup de réflexion. C'est comment élaborer des formules, des plans sur la comète. Donc ça, c'est assez choc. Par contre, ça, c'est charme, d'accord. Le point de vue relationnel, c'est plutôt choc aussi. Puisqu'on a la licorne qui elle est charme, hein, la médiation, la conciliation, c'est charme. Par contre, la dépendance est reliée à quelqu'un, ça veut dire que quelque part tu es un peu privé de liberté, d'accord. Tu seras pas libre de faire tu seras pas libre au niveau de ton énergie. Donc ça c'est choc. Le tic c'est choc, agressivité, d'accord. Et là dans la team, on est moitié choc, moitié charme. On a la moitié charme de la flamme 13 et du jardin, donc ça c'est plutôt charme. Mais on a la partie choc de la flamme 13 toujours, d'accord, parce qu'il va falloir renoncer à quelque chose, tuer quelque chose en toi. Et il y a la dispersion, donc aller un petit peu dans tous les sens sans vraiment que ça aboutit. Donc assez mitigé. Pour vraiment savoir si c'est choc ou charme, logiquement, il faudrait compter les ondes. Donc là, on va le faire d'un point de vue pédagogique. Donc chaque dimension a une valeur, et c'est en fonction du nombre de dimensions à laquelle elle est adjacente à d'autres. Donc l'énergie vaut 4, les flammes qui sont sur les côtés valent 3 points, et celles qui sont dans les coins valent 2. D'accord. Sachant que du coup la flamme 13, elle est compte double, donc autant en choc qu'en charme. Donc pour voir si c'est une bonne année, donc en charme, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D'accord. Donc tu as 13 points charme, on va dire. Et en choc, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est mitigé en fait. Tu as 14 points choc, 13 points charme, si je ne me suis pas trompé. Donc c'est une année en demi-teinte. Voilà, il y aura du choc, il y aura du charme. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais dire? Non, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai des commentaires? Linda, comment le sais-tu? Donc Era, ça te part. C'est un peu un lien fusionnel avec quelque chose. L'efficacité, ça serait quelle flamme? Efficacité. Il peut y avoir la montagne folle en efficacité, le fait de s'élancer, d'atteindre des sommets facilement.
Il pourrait y avoir du -12 aussi par rapport au génie, par rapport à l'élixir fou. Ça peut être aussi... ça pourrait être quelque chose par rapport au talent, par rapport au génie. Voilà pour l'efficacité. Demi-teinte. En effet, besoin de résurrection et de trouver la vraie Kaira. En demi-teinte, mais une lame de fond de renouveau. Peut-être que du coup la flamme 13, ici, pour 2021, donc c'est une réflexion de comment évoluer effectivement, et à voir si c'est pas un début de réflexion et qui va aboutir sur quelque chose de nouveau pour la suite de 2021 et 2022. Donc à voir dans le temps comment ça évolue. Ok les amis, je passe à quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas d'autres questions, de rien, vous êtes les bienvenus, évidemment. Allez, je ramasse. En tout cas, merci à ceux qui... Merci à tout le monde d'être là déjà, et merci à tous ceux qui commentent. Je remets la règle. Je vais stabiliser le feu et on va être reparti pour un nouveau tirage, les amis. Préparez votre série de 9 chiffres allant de 1 à 3. Je mélange. Et quand je taperai des mains, je prendrai le premier commentaire. Attention, c'est parti. Je prends le premier commentaire. Et on a Nathalie. Hop, après ça défile très vite. Ça défile très vite. Alors Nathalie, tu me dis 3. 1, 2, 3. Ah, mais il y a du monde ce soir. Il y a du monde. Donc l'élixir en aventure. Donc maintenant vous devez commencer à savoir ce que ça veut dire. Tu me dis 2. Et on a l'œil fou disjoncté par l'étreinte en besoin. Tu me dis 1. Et on a la rose folle disjonctée par l'idole en complicité. 1, 2, 3. Et c'est le miel fou disjoncté par Matka en désir. 1, 2, 3. On a la tortue en énergie. 1, 2, 3. On a l'ancêtre en fruits. Tu me dis 1 et je te dis le dragon en guerre. 1, 2. La perle en harmonie. Et 1, 2, 3. Nous avons le labyrinthe en intuition. Alors, voilà ton tirage, Nathalie. On enchaîne tout de suite avec le sensage. Qu'est-ce que l'on a? On a le miel fou. Alors, le miel fou, c'est tout ce qui va être lié à l'addiction. On est dans une logique de danger. Donc là, on est dans l'addiction. Donc, un désir de... voilà, il y a quelque chose qui... tu vas avoir une volonté de comment dire, de faire une overdose de quelque chose. Il y a quelque chose en volonté, ouais, d'addictif. Overdose, c'est ce que parle la flamme au niveau de la volonté. Donc c'est une flamme choc. Choc, donc quelque chose qui va te remplir l'esprit en désir, en volonté, à l'overdose. Encore, il y aura un trop plein de ça.
Ensuite, en intuition, on a le labyrinthe, donc beaucoup de questionnements en 2021, beaucoup de recherches et pas forcément de réponses, pas de solution. Donc bloqué dans ce labyrinthe intellectuellement en 2021. En besoin, là c'est pareil, en besoin, on a l'œil fou, donc l'œil fou, ça va être tout ce qui est un peu curiosité malsaine, ça va être tout ce qui est lié à le sens, c'est l'espionnage, c'est la curiosité, c'est le contrôle par le savoir, par la surveillance. Donc là, tu vas avoir un besoin de contrôle, de surveillance, besoin de savoir tout ce qui se passe. D'accord? Tout contrôler, tout surveiller, tout espionner. Donc là, ça va être tes efforts 2021, efforts intimes, de savoir un petit peu tout ce qui se passe et de tout savoir. Ensuite, au point de vue relationnel. Donc, on a la rose folle. Donc, la rose folle, c'est tout ce qui est amour, passion. Donc là, par rapport à tous tes liens, ton partage, donc là, tu vas être quelqu'un tu dois être quelqu'un de passionné, quelqu'un qui va vivre ces liens affectifs à fond. C'est ce que ça veut dire la rose folle en complicité. Donc pour 2021, vraiment, ça va être vraiment des liens passionnels au niveau affectif. Tortue en énergie, donc une année 2021 que tu vas vivre plutôt sereinement, plutôt tranquille, tu vas avancer, il n'y a rien qui va t'atteindre, d'accord? On voit bien symboliquement, tu vois, ce serpent, ce lézard qui va attaquer la tortue, mais elle est protégée par sa carapace, elle est sur un sol stable, il n'y a pas de vagues, donc ça avance tranquillement et sereinement. Donc une année 2021 que tu vas vivre et que tu vas traverser tranquillement. Par contre, il y a le dragon en guerre, et en plus le dragon, chaque flamme en fait a une dimension logique, une dimension où, pareil, ses forces sont un petit peu renforcées parce que elle est sur la dimension qui lui va bien. Et le dragon là en guerre, il est dans la dimension qui lui va bien. Donc, bah, va y avoir du crash flamme, hein, ça va brûler, donc va y avoir le dragon, c'est la colère, c'est la haine, c'est de la laideur. Donc là, va y avoir des efforts pour euh, il y aura, tu vas vouloir détruire quelque chose, tuer quelque chose, écraser quelque chose en 2021. Donc ça, c'est le dragon, cracher du feu. Donc ça, c'est les efforts relationnels. D'accord? Mettre à mal, détruire quelque chose en 2021. Ensuite, d'un point de vue social, en harmonie. Donc on a la perle. Donc tu es quelqu'un qui est perçu comme quelqu'un de créatrice, quelqu'un qui aboutit dans ses projets, qui apporte de la beauté, qui apporte de la poésie, qui rend tout beau un petit peu. Donc ça, c'est comment tu vas être perçu en 2021. En aventure, donc là, point de vue action sociale, donc il va y avoir de la recherche, il va y avoir de la stratégie, peut-être en lien avec cette intuition où, pareil, il y avait beaucoup de recherche et il y a l'œil fou en besoin, donc besoin d'avoir de la connaissance à tout prix, de la surveillance, etc. Là, c'est pareil, il y a l'élixir d'un point de vue social, donc va y avoir des plans sur la comète, va y avoir des stratégies, va y avoir beaucoup de calculs, des choses fatigantes et un petit peu stressantes, hein, c'est une flamme choc. Et qu'est-ce qu'on a en fruit? On a aussi l'ancêtre, donc de la rigueur, donc cadrer les choses, imposer des règles, donc soit dans le travail, soit dans le milieu associatif, soit en tout cas à l'extérieur, dans le monde extérieur, pour les gens au niveau de la sphère sociale en tout cas. Voilà, va y avoir la mise en place de nouvelles règles, de nouveaux codes, de nouveaux règlements, voilà, ça va aboutir au fait de cadrer les choses. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Donc, Marie-Fred, il y a un désir de plaire. Alors, en désir, en tout cas, désir addictif. Alors, le miel, c'est donner du plaisir. Mais là, ça va être donner du plaisir à l'excès. Donc, ça va être vraiment côté overdose. Donc peut-être, est-ce qu'il y a un lien avec le côté passionnel qu'il y a en complicité, mais là, il y a un désir de trop donner, d'accord, au niveau, un côté addictif en tout cas.
Anne qui nous dit dès -21, désire de rester dans sa zone de confort. Il peut y avoir aussi de la paresse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire de la paresse, de la procrastination, c'est-à-dire de se complaire dans des situations qui paraissent plaisantes, mais qui nous engluent, d'accord? Un petit peu comme le miel englue le personnage sur la flamme, et qui du coup nous empêche d'avancer. Donc attention, 2021, Nathalie, à pas te laisser engluer voilà, dans des choses qui, à première vue, te donnent du plaisir, mais qui en fait t'empêcheraient d'avancer. Voilà, Nathalie qui dit c'est chaud. Alors c'est chaud, soit par rapport aux flammes. Donc assez choc quand même, hein. Ça va être une année un peu fatigante, un peu stressante. On a plutôt du choc en haut, on a que du choc en intime. Et au milieu relationnel, on a la tortue et la rose folle qui est charme, mais le dragon qui est choc. En tout cas, tous les efforts que tu portes en 2021, que ce soit les efforts sociaux, relationnels ou intimes, là, tu as du choc. Donc tout ce qui te fait avancer, en tout cas, ça va être fatigant. Eric qui nous dit on n'a pas tous la même vitesse de connexion. Alors, est-ce que tu me parles pour les tirages? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tortue, elle a sa propre protection, nous dit Linda, et peut cracher du feu sans crainte. Ouais. Oui, c'est pour ceux qui sont en face. Mais en tout cas, il va y avoir une volonté de stopper quelque chose en 2021 et de tout détruire. Nathalie, je suis coach en psychologie positive. Ah, bien, cool. Et dis-moi si ça te parle, s'il y a des choses que tu ressens, que tu vois déjà. Dès mon matin, cela peut être d'addiction à l'alcool, au sucre ou autre, une habitude addictive. Mais ça peut être plein de choses, hein. On pense toujours des addictions au chocolat, mais ça peut être se complaire dans une situation qui peut nous paraître nous faire du bien, comme ça, à première vue, mais qui en fait nous empêche d'avancer vers autre chose. Ok, Eric. Mais t'inquiète pas, Eric, je vais essayer de faire des tirages pour tout le monde. Moi, j'ai pas de limite de temps ce soir. Puis après, je referai une autre session au mois de janvier, il n'y a pas de souci. Marie qui nous dit le plaisir, c'est plutôt se faire belle pour plaire en vos entourages de Nathalie. Ok, Nathalie, est-ce que ça te va ton profil 2021? Je pense plus à une relation avec un homme pour l'addiction. Ok. Eh ben, tu nous diras, mais alors peut-être que... à voir, tu nous rediras du coup. Est-ce que du coup, cette fixation, peut-être que tu fais une fixette sur cet homme et qui t'empêche d'avancer sur autre chose, parce que tu te concentres trop sur cette relation, sur ce désir de relation, et du coup, ça t'empêche peut-être d'aller vers d'autres choses, que ce soit personnel, professionnel, ou etc. Ok, voilà Nathalie, ton tirage pour 2021. Allez, je récupère les flammes. Je rappelle que tous les tirages seront disponibles en replay. Évidemment, s'il y a des gens qui veulent plus tard, de rien Nathalie, apprendre le jeu, avoir plus de précision sur le jeu, sur leur tirage, avoir d'autres tirages, ou apprendre le jeu, ou enfin toute autre information liée au jeu du Phénix, hein, vous pouvez me contacter évidemment, il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Alors, est-ce que j'ai besoin de remettre la règle du jeu?
Donc, je restabilise le feu. Et quand je tape dans les mains, je prends le premier commentaire qui vient avec une série de 9 chiffres. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Je prends le premier commentaire avec les 9 chiffres. Ça va venir d'un coup. Et c'est Aude. Alors, c'est parti, j'enchaîne. 1, 2, hop. Aude, tu as le miel en aventure. Tu nous dis 1 et il y a le tigre fou en besoin, disjoncté par le dragon. 1, 2, 3. Il y a l'élixir en complicité. Il y a la tour en désir. En énergie, on a les vivants fous. En fruits, on a l'œil. En guerre, nous avons la montagne folle disjonctée par la flamme 13. En harmonie, on a l'étreinte. Et on a l'enfant fou. Alors, Joséphine, tu arrives en deuxième. Alors, moi, j'ai tous les commentaires de toutes les pages Facebook, d'accord, sur lesquelles les gens sont connectés. Donc, peut-être que Aude n'était pas sur, vous êtes peut-être pas sur la même page du live, mais moi, je concentre tous les commentaires et tu étais juste arrivé deuxième. Mais t'inquiète pas, ça va bientôt venir. Donc, voilà, Aude, ton tirage pour 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tour en désir. Donc, en 2021, il y aura une volonté de s'isoler, d'accord, de prendre de la hauteur et de prendre du recul et de la distance par rapport à d'éventuelles, je vais dire, agressions extérieures. Hein. Évidemment, c'est pas forcément faut pas voir ça au premier degré, mais une volonté de se protéger et de rester un petit peu dans sa forteresse. Ensuite, en intuition, on a l'enfant fou. Donc, dans les réflexions, dans ce que tu vas percevoir, ce que tu vas ressentir, il va y avoir soit de la maladresse, de l'impatience, du caprice, d'accord? L'enfant fou, c'est ça que ça représente. Donc, il y a des choses que tu veux tout de suite, maintenant, et que voilà, il va y avoir un petit côté caprice au niveau intuition pour 2021. Besoin, par contre, de protection. Donc, tes efforts, ça va être de protéger les tiens, te protéger aussi d'un point de vue intime, d'accord? Sortir les griffes, te défendre. Ça va être tes efforts intimes pour 2021. En complicité, on a l'élixir. Donc, dans tes liens, il va y avoir un petit peu de calcul, il va y avoir de la recherche avec les gens qui t'entourent, avec les amis, avec la famille. Donc, je vais rester un petit peu à l'inverse, pas forcément confiance dans les liens que tu as et peut-être de la mise en garde et du coup, beaucoup de réflexion, beaucoup de calcul par rapport à ces liens affectifs en 2021. En énergie, et ça se tient aussi, donc -15, les vivants fous, donc un petit peu d'entre-soi, donc tu vas vivre un petit peu dans ta communauté en 2021, Aude, donc tu vas rester entouré par un petit peu les mêmes personnes, les mêmes groupes, le même cercle familial ou affectif, d'accord? Il n'y aura pas d'ouverture, il n'y aura pas de recherche, pas de découverte de nouveaux horizons d'un point de vue affectif en 2021. La montagne folle, on en parlait juste avant, donc la montagne folle, donc il va y avoir un effort de gravir des montagnes, mais plutôt positif. Donc tu vas t'efforcer à te surpasser en 2021.
effort relationnel. Donc, ce que tu vas viser, ce que tu t'efforces, ça va être de te surpasser, te dépasser pour obtenir pour dépasser tes objectifs. Les obtenir et les dépasser. Donc, montagne folle en guerre. On a en harmonie l'étreinte. Donc, tu seras perçu comme quelqu'un avec qui on peut avoir confiance, avec qui on peut lier des liens de confiance, quelqu'un qui met en confiance. Voilà, tout ce qui est voilà, tu vas donner confiance en 2021 d'un point de vue social. En aventure, bah, le miel, donc tu vas aller donner du plaisir, tu vas oser donner du plaisir en 2021. Voilà, soigner les gens, apporter du bien-être, autant te faire plaisir que de faire plaisir aux autres. D'accord, donc ça c'est ton action sociale. Et ce que ça va provoquer, tout ça, ça va être de la connaissance, ça va être de la perception, ça va être du pragmatisme, ça va être de la lucidité. Donc ça, c'est ce que tu vas déclencher, ce que tu vas créer en 2021, donc dans la dimension du fruit. Donc voilà, du savoir, de la connaissance, de la perception. Alors, tu me dis OK pour le désir, intuition et besoin exact. J'ai pas suivi quand est-ce que c'était dommage. Bien la guerre et chouette. Ouais, alors en synthèse, tu as un flux social très charmant. D'accord, donc ça va plutôt bien se passer au niveau social. Le flux intime est plutôt choc. D'accord, mis à part les besoins. Mais voilà, ça se tient entre le D8, donc le désir de t'isoler, et il y a l'entre-soi, et un petit peu les calculs au niveau complicité. Donc là, un point de vue relationnel, puis même pour toi, il y a un côté je m'isole et je reste soit toute seule, soit je reste avec les personnes avec qui j'ai vraiment confiance, mais ça ira pas plus loin. Alors que pourtant, extérieurement, là on a deux incompatibles, 14 et 12. C'est bizarre parce que tu seras perçu comme quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance, et toi, quelque part, c'est pas pour autant que tu auras confiance dans les gens. 21 et -5, ce sont des flammes qui se boostent, ton besoin de protéger les autres, de sortir les griffes quand c'est nécessaire, sera intensifié par le fait que voilà, t'es dans l'action en 2021 d'aider les autres, de les soigner, de donner du plaisir, de leur apporter du baume au cœur. Donc apparemment, c'est dans le prolongement de 2020. Voilà, Aude, pour ton tirage. Allez, je bois un verre. Hop. De rien, Aude. Alors, j'espère que ça vous plaît. Préparez votre commentaire. Je vérifie que j'en ai pas mis à l'envers. C'est bon. Je restabilise le feu. Je vais retaper dans les mains. Hop, c'est bon pour moi. Et c'est parti. Premier commentaire. Je prends, j'affiche et je fais le tirage. Alors, qui sera l'heureux ou l'heureuse élu? Allez, allez. Et Linda, pour quelqu'un qui n'est pas présent, mais pas de souci, tu lui diras de regarder le replay. Eric, il est déchaîné, t'inquiète pas, Eric. Je partirai pas sans ton tirage. Alors, Linda, pour Aurore, donc tu me dis 1. Et donc, j'ai le miel en aventure. Ensuite, tu me dis 1, 2, 3. Nous avons la rose en besoin.
On a le labyrinthe en complicité. Tu me dis 1, 2, 3, 2, 1. Donc, en désir, j'ai l'ancêtre. Tu me retiens pour l'énergie, j'ai l'or. 2 pour le fruit, le masque. Je ne crois pas qu'on l'avait eu encore aujourd'hui. 2, 3 pour la guerre. C'est une belle licorne, une de mes flammes préférées. Ensuite, on a les vivants en harmonie. 1, 2, 3. Et on a le jardin en intuition. C'est encore mitigé, mais je le sens plutôt charme, ce profil. Donc Linda, soit tu transmets, soit je m'adresse à Aurore qui regarde en replay. Aurore, ton profil pour 2021. Donc, on a un désir en 7, donc un désir de suivre des règles, d'imposer des règles, de cadrer les choses pour 2021, d'accord? Apporter de la rigueur. Donc ça, c'est son désir, ou c'est ton désir, Aurore, si tu me regardes, pour 2021. En intuition, donc il y a de l'hospitalité, il y a de l'accueil, d'accord? Donc plutôt ouvert d'esprit, ouvert aux autres, ouvert à recevoir. On a la rose en besoin, donc besoin de se brûler des ailes sur des choses un petit peu éphémères, sur des choses un peu séduisantes, d'être dans la séduction d'ailleurs, d'être dans le glamour, de séduire, de plaire, mais pas forcément pour tenir dans la durée. D'accord? Il y a besoin de plaire sur le moment, mais c'est pas pour des choses plutôt long terme. Donc ça c'est pour la partie intime. Pour la partie complicité, Aurore, donc le labyrinthe, donc là va y avoir beaucoup de questionnements sur tes liens affectifs, d'accord, soit sur de la famille, soit sur les amis. Donc beaucoup de questions et pas forcément de réponses. 2021 t'apportera pas de réponse sur les questions que tu te poses par rapport à tes liens affectifs. On a en énergie, on a l'or, donc c'est la réussite, la générosité, les relations gagnant-gagnant. Donc là, une bonne énergie pour 2021 de réussite, de réussir tout ce que de marcher sur les pavés de la réussite, d'accord, d'avoir un seul chemin qui te conduit jusqu'à la réussite. Donc ça, c'est une belle énergie pour 2021. Et on a la licorne en guerre, donc des efforts de conciliation, des efforts liés à la spiritualité, à la clairvoyance, à vraiment déterminer ce qui est bon, pas bon. Voilà pour la guerre. On a les vivants en harmonie, donc quelqu'un qui socialement aime bien faire la fête, aime bien soit recevoir mais aussi participer, être bien entouré, s'amuser. Donc Aurore doit être perçue comme quelqu'un de très social, là-dessus il n'y a pas de souci, en tout cas en 2021. En plus, il y a le miel en aventure, donc un petit peu comme Aude juste avant, hein, donner du plaisir. Voilà, aller donner du plaisir, soigner les gens, aller dans le réconfort pour 2021 en action sociale. Et en fruit, on a le masque qui est dans sa dimension logique également. Donc le fruit, chiffre 6. Donc là, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça produit? En fait, Aurore, elle va... Donc le masque, c'est cacher un petit peu ses émotions, c'est ne pas être elle-même non plus, que ce soit en bien ou en mal, hein, mais en tout cas, on ne diffuse pas une vraie image de soi. L'image va être un petit peu faussée en 2021. D'un point de vue social, les gens qui ne connaissent pas Aurore ne verront pas la vraie Aurore. En tout cas, ça c'est son fruit en 2021. Voilà, Aurore, ton tirage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 2 incompatibles qui sont juste côte à côte, hein. Il y a à la fois le chemin de la réussite, le chemin unique qui mène à la réussite, et le labyrinthe qui lui mène à l'échec. Donc là, il y a un paradoxe sur le flux relationnel pour Aurore. D'accord? Donc 4 et 22, ça fait 26. Je regarde s'il y a d'autres incompatibles comme cela, non? Donc voilà, la petite bizarrerie, c'est au niveau de tes liens relationnels. Beaucoup de questions par rapport à tes liens affectifs, dans le partage, etc. Et pourtant, tu es dans une énergie de réussite. Voilà, Aurore.
Tac, 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 je reprends les commentaires. Est-ce que c'est bon, Linda? Est-ce que tu as noté? Est-ce que tu... Je sais pas si elle regardera le replay, etc. Mais sinon, pas de souci, je ferai le service après-vente. En tout cas, voilà pour le profil 2021 d'Aurore. Allez, je ramasse. Et on va passer à un autre tirage. Je stabilise. C'est bon. Allez, c'est parti. Premier commentaire. Et Joséphine. Allez. Joséphine, tu me dis 2. 1, 2. Et on a pour la première fois, je crois, de la soirée, Matka en aventure. Tu me dis 1 pour le besoin, mais je te dis la perle. Tu me dis 2. Et on a l'épée en complicité. Tu me dis 1 pour le désir et on a l'idole. 1 pour l'énergie et on a l'étreinte. 2 pour le fruit, on a le miel. 2, 3 pour la guerre. On a une flamme 13. En harmonie, on a l'or fou. Et pour l'intuition, on a les vivants. Donc Joséphine, es-tu prêt à recevoir ton profil 2021? Alors, qu'est-ce que l'on a? On a un désir, on a une idole en désir. Donc l'idole, c'est vraiment une volonté d'être au centre du monde, d'accord? Et que tous les regards soient tournés vers toi. Tu as un petit peu la volonté, en 2021, tu vas vouloir que tout le monde te regarde, être un petit peu le gourou de la secte, d'accord? Donc un désir d'être regardé, d'être admiré, d'être aimé. Ça, c'est ton désir pour 2021. Ensuite, en intuition, des réflexions portées sur la fête, sur le côté social, sur le côté être entouré. Voilà, faire la fête, être entouré, côté social pour en intuition. En besoin, on a une paire, donc besoin de créativité, besoin d'aboutir sur de nouveaux projets, besoin de beauté, besoin d'art, besoin de poésie, voilà, besoin de mettre du beau pour cette année 2021. En complicité, tu as une épée, Joséphine, donc l'épée c'est tranché. Donc, dans tes liens, tu vas couper des têtes, hein. Ça veut dire que peut-être que tu vas arrêter certaines relations en 2021 avec des proches. En tout cas, on t'imposera en réaction à certains événements en 2021. L'épée nous dit que tu vas trancher et sûrement couper des liens. En tout cas, tu vas être celle qui va prendre des décisions un peu radicales pour 2021. Sans forcément peut-être couper des liens, mais en tout cas, tu vas prendre position et ça sera comme ça ne sera pas autrement. En énergie, donc une énergie étreinte, donc plutôt dans une énergie de confiance, avec d'un point de vue pour 2021, tu vas avancer tout en confiance. Voilà. Tu seras bien entouré. Il y aura de l'entraide mutuelle, enfin voilà.
Ça, c'est l'énergie, l'étreinte, grâce à des liens amicaux, peut-être amoureux, voilà, tu seras soutenu et tu seras mis en confiance et tu vas avancer avec confiance. Ça sera ton énergie en 2021. 2021 sera des efforts portés sur du renouveau, sur de la résurrection. Voilà, des efforts pour renaître, pour arrêter quelque chose et repartir sur quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est tes efforts relationnels pour 2021. Point de vue social, on a l'or fou en harmonie, donc ça veut dire que tu seras perçu comme quelqu'un qui veut la réussite à tout prix, qui sera un petit peu dans la compétition, en tout cas, tu voudras être au-dessus des autres, tu seras perçu comme quelqu'un qui va être au-dessus des autres, qui veut vraiment réussir à tout prix et qui veut un petit peu écraser la concurrence. Ça, c'est pour l'harmonie en 2021. En aventure, bah, il y a oser la liberté, oser l'irrationnel, briser des chaînes, aller vers l'inconnu sans savoir où tu vas, mais tu pars d'une situation en aventure, donc en action sociale, et tu vas aller vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que tu vas changer de travail, peut-être une reconversion, peut-être que tu vas tenter des choses nouvelles, ou peut-être une nouvelle façon de faire ce que tu fais aujourd'hui, soit d'un point de vue professionnel ou point de vue milieu associatif ou de la façon dont tu avances dans le monde, mais en tout cas, tu vas briser des chaînes et tu vas te libérer de certaines choses et tu vas avancer avec plus de liberté et plus aller vers des choses, sortir de ta zone de confort. Et bah, qu'est-ce que tu vas provoquer, qu'est-ce que tu vas créer en 2021? Bah, du plaisir, donner du baume au cœur, du soin. Voilà, on a le miel en fruits, donc des choses plutôt plaisantes. Donc de belles réalisations en 2021. Voilà ton tirage pour... donc je regarde. Donc là, on a deux incompatibles encore. Deux incompatibles dans le flux intime. Donc autant tu vas être entouré, faire la fête, être bien au niveau social. Et pour autant, tu as un désir d'être admiré, regardé. Voilà, tu veux que être un petit peu au centre du monde. Donc là, on a un petit peu deux incompatibles. Je regarde s'il y a autre chose. Non, après, c'est un beau tirage. Hein. Tu as le Matka en aventure, la flamme 13, donc le phénix en guerre. Des efforts plutôt chats, d'accord. Tu as des efforts que tu vas apporter en 2021 ou être plutôt orienté pour du bon, pour des choses plaisantes. Alors, admirer égale plus dans le leadership. Alors, l'idole, c'est choc. Hein. C'est vraiment, ça peut être un côté, je manipule l'autre pour que. Il y a vraiment un côté gourou de la secte, d'accord, jouer sur les points faibles des autres et de manipuler un petit peu pour être sûr qu'on te regarde, pour être sûr qu'on t'admire, pour être sûr qu'on t'aime. Il y a ce désir-là en tout cas. En tout cas, oui, tes efforts sont portés vers le beau. Marie-Fred qui dit: tu n'apprécies pas la solitude d'être seul, les confinements sont compliqués pour toi. Ah, effectivement, là, ça parle d'être entouré. Hein. Il y a héritage choc. J'adore ça. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a l'idée de forcément être mis en confiance, donc c'est avec les autres dans le flux relationnel. Il y a l'intuition où on est entouré, il y a les vivants. Et l'idole, forcément l'idole, si elle existe, c'est par rapport à... Tout est relatif, hein, par rapport aux autres. Ok Joséphine, est-ce que tu as des questions sur ton profil? Sinon je vais passer à quelqu'un d'autre.
Allez, je ramasse. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendent. Lidl fait partie d'une politique de ce qu'on appelle la politique de pouvoir. Donc, c'est tous les sceaux rouges que vous voyez quand ils sont côté franc. Et donc, il y a vraiment prendre le pouvoir. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, prendre le dessus un petit peu et imposer un petit peu sa volonté. Alors, quand on parle de politique, hein, toutes les flammes, donc dans la politique de pouvoir, vous avez l'ancêtre qui lui impose les règles, cadre. Il y a la montagne qui est tout ce qui est blocage. Le tigre et le dragon qu'on a déjà vu. Il y a la rose qui prend le pouvoir par la séduction et il y a l'idole hein, qui prend le pouvoir par le fait de se faire admirer, d'être le gourou de la secte. Ok, hop, allez, c'est parti, je retape dans les mains, vous n'étiez pas prêts, c'est parti, je prends le premier commentaire avec les chiffres. Et c'est Walid. Ah, Eric, t'étais en 2. Allez, c'est parti, j'avance. 3, 1, 2, 3. Et pour l'aventure, on a un tigre, Walid. Ensuite, 1, 2, 3. On a le jardin fou en besoin. 1, 2, 3. On a l'enfant en complicité. 1, la rose en désir. En énergie, on a l'œil. On a le fruit, l'épée en fruit, pardon. 1, 2, 3. On a la tour folle en guerre. 1, 2 en intuition, pardon, en harmonie. On a Matka. 1, 2, 3. On a l'élixir en intuition. Alors, il faut savoir que le jeu du Phénix, il y a un jeu de réflexion. Ça ne veut pas dire que 2021 va être tel que va vous dire, parce que c'est le hasard qui nous fait tirer les cartes, et c'est pas de la divination, hein, comme je ne suis pas dans l'avenir. Donc c'est un moyen de réflexion. Donc soit ça vous parle, et s'il y a des choses justement qui vous titillent comme ça, faut se poser la question pourquoi, et justement réfléchir à faire en sorte que soit ça n'arrive pas, soit enfin voilà, ça permet d'apporter de la réflexion sur soi. Là on s'amuse pour 2021 à sortir des tirages. Il faut pas prendre tout pour argent comptant, mais il faut quand même réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, le fait qu'on réponde à des questions par un jeu de hasard, ça permet d'avoir des réponses à cette question qui sort un petit peu de nos paradigmes et qui nous permettent de réfléchir sur des réponses auxquelles on n'aurait pas forcément, qu'on n'aurait pas trouvé nous-mêmes. Après, peut-être que la réponse est déconnante, peut-être qu'elle nous offre une vérité qu'on n'aurait pas vue en temps normal, mais c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler. Donc si vous avez une année pourrie, ça sera pas de ma faute, ok? Alors, donc j'étais avec Walid. Ça lui parle, ça veut dire que tu as déjà traduit Walid, très bien. Donc tu as une rose, donc un désir de séduire, un désir de séduction en 2021, un désir de plaire, d'accord, un désir de prendre le pouvoir sur les autres par la séduction, par la beauté, par le glamour. Voilà. Intuition, donc beaucoup de réflexions en 2021, beaucoup de plans sur la comète, beaucoup de pensées à des stratégies, à faire des calculs, à savoir comment traverser 2021. D'accord, donc ça va réfléchir beaucoup. Ça va fumer dans le cerveau, si je peux dire. Ensuite, un jardin fou. Donc besoin de contrôle.
On parlait de leadership tout à l'heure. Là, on est plus vraiment dans le management, dans le petit chef, le contrôle. Donc, mettre sous cloche, d'accord, c'est le symbole qui devient à l'endroit dans le jardin flou. Donc, un besoin de contrôler son monde, de vraiment bien limiter son espace intime et de savoir vraiment tout ce qui s'y passe et d'avoir la mainmise dessus. Ça, c'est ton besoin pour 2021. Au niveau complicité 2021, donc l'enfant, donc au niveau de tes liens relationnels, donc beaucoup d'amusement, beaucoup d'émerveillement, beaucoup de jeux, d'accord, on s'amuse, on rigole en 2021 avec les autres. Une énergie 2021, donc ça sera une année, une énergie portée sur de l'enseignement, sur de la lucidité, sur du savoir, sur de la connaissance. Donc je sais pas si ça peut correspondre très bien, par exemple, à un étudiant, à quelqu'un qui va lire beaucoup, qui poursuit des études, ou voilà, 2021, ça va être de l'apport de connaissances, de la recherche de la connaissance. Et ça va très bien quelque part avec -8 en effort. Donc -8, c'est tout ce qui va être isolement, mais plus pour de la méditation, pour de la réflexion intérieure. Donc tu t'isoles, mais en tout cas, tu vas t'efforcer à t'isoler pour voilà, porter cette réflexion, porter cette méditation, travailler sur ton toi intérieur, d'accord, et trouver tes réponses à l'intérieur de toi, méditer, voilà, ça va être tes efforts pour 2021. Ensuite, Walid, tu seras perçu en 2021 comme quelqu'un de libre, quelqu'un qui n'est pas du tout enchaîné, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers des choses nouvelles, de quitter de sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'était l'harmonie avec Matka pour 2021. On a en aventure, par contre, le tigre. Donc là, tu avances dans le monde avec férocité, avec sauvagerie. Donc là, tu sors les griffes, donc tu attaques le monde, tu le mords à pleines dents. Mais ça reste du choc, hein. Donc c'est quelque chose de fatigant pour toi. Ça va être ça va être féroce pour les autres aussi qui sont en face. Et quelque part, ça va bien aussi avec l'épée en fruit, parce que l'épée tranche, d'accord, elle coupe des têtes. Donc il va y avoir de la prise de position par rapport à tout ça en 2021. Donc d'un point de vue social, donc ça va être toi qui va prendre les décisions. Ça sera comme ça et ça sera pas autrement. Et quelque part, ça va bien entre les griffes du tigre qui tranche et cette épée en fruit aussi. Donc Wally qui dit ça me part. Xavier, tu me fais rire, ah bon, tant mieux. Wally, tu as besoin de séduire quelqu'un, dit Marie-Fred. Wally qui me dit c'est sa dynamique. Ok, merci. Merci. Qu'est-ce que je peux apporter d'autre? Voilà. T'as un -8. -8, -18. Ok, 5. Donc on a 5, -18. Donc 5, -18, c'est des flammes qui se boostent, d'accord? Donc quelque part, elles s'intensifient. Donc ton besoin de tout contrôler, tout maîtriser va être intensifié aussi et va intensifier le tigre en aventure où tu vas sortir les griffes. Donc c'est un petit peu le tigre en cage, d'accord? Le tigre qu'on veut mettre en cage et tu vas sortir les griffes pour soit ça veut sortir de la cage et attention. Donc il y a un lien entre -18 et le tigre. Je viens de faire un article sur le tigre là sur mon blog. Je suis en train de toutes les semaines je fais un live sur chaque flamme. Et du coup j'ai sorti celui du tigre, donc tu pourras lire si ça t'intéresse. Et je parle de cette relation entre 5 et -18. Et à l'inverse, par contre, on a -8 qui est dans la logique inverse. Où là, par contre, 5 et -8, c'est ce qu'on appelle des complémentaires. Donc les complémentaires, c'est des flammes. À la base, on a des répondantes. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un est 5, l'autre en face, il va être 8. C'est-à-dire si quelqu'un est dans l'agressivité, s'il est dans l'attaque, la personne en face, sa réponse automatique, ça va être de se mettre dans sa forteresse, donc de se mettre en 8. Donc ça, c'est des répondantes. Et là, on a retourné 8, donc on est en -8. Donc c'est ce qu'on appelle une complémentaire. Donc c'est une réponse, quelque part,
pas logique pour le coup, mais pour sortir du choc, pour sortir de ce tigre, une des solutions, c'est d'aller dans le moins 8, donc c'est d'aller chercher cette paix intérieure que tu as au fond de toi, plutôt que de laisser exploser ton agressivité d'un point de vue social. Ça, c'est un petit conseil que je peux te donner pour 2021. Voilà un petit peu ce que je peux dire pour ton profil, Walid. Petite question en termes de voyage. Donc, tu me parles du voyage. Alors, je pourrais pas te dire quel type de voyage, hein, ça peut aborder. Là, c'est social, donc tu vas, tu vas être perçu. Donc, ça va se voir. C'est quelque chose. C'est une perception sociale. Donc, les gens qui te connaissent pas de l'extérieur, ils vont voir ce goût pour tester de nouvelles choses, pour sortir de sa zone de confort. Peut-être que tu vas, en tout cas socialement, je ne sais pas si ça va être professionnel ou on va voir que tu vas tester des choses un petit peu nouvelles. En tout cas, tu vas te libérer de ta chaîne. Hein. Là, on voit que la chaîne se casse et on n'hésite pas à partir sans forcément connaître la fin du voyage. Voilà, bonne soirée à toi, Joséphine. Merci Anne. Walid, j'espère que j'ai répondu à tes questions. N'hésite pas à continuer à me poser des questions pendant que je prépare le prochain tirage. Allez, on continue. 2021. Allez, je fais un dernier tirage pour ce soir. Et je referai une session, promis. Je verrai avec Linda, voir quand est-ce qu'il est. Salut Stéphanie. Allez, dernier tirage de la soirée. 18h47, on s'arrêtera à 19h. Je tape des mains, je prends le premier commentaire qui arrive. Allez, et c'est Hélène. Allez Hélène. Allez, promis, les autres, je referai une session où je vous prendrai en privé, mais il va falloir que j'arrête à 19h. Allez, c'est parti. Pardon. Donc, en aventure, on a la source. 1, 2, Hélène. En besoin, on a l'étreinte. 1, 2, 3. En complicité, on a la paire. Tu me dis 1 pour le désir. On a l'arbre. Je crois que c'est la première fois qu'il sort. 1, 2. L'enfant en énergie. 1, 2, 3. On a un beau 13 en fruits. Un matka en guerre. En harmonie, on a la tour. Et en intuition, on a le labyrinthe. Alors Alain, ton année 2021. Donc, on a l'arbre en désir. Donc l'arbre, c'est tout ce qui est lié à la croissance, lié voilà, à l'étirement, le fait de garder les pieds sur terre, mais aussi de s'ancrer grâce à ses racines dans le sol. Donc de se reposer à la fois sur ses racines, d'accord, sur ce qui nous lie à la terre, et se déployer, donc croître, se déployer, déployer son réseau. Donc là, tu as un désir vraiment pour 2021 de te déployer, Hélène, de volonté de croissance, voilà, de grandir. Et oui, de renforcer. Donc on est sur l'arbre, donc on est quelque chose de durable.
Par contre, en intuition, donc beaucoup de réflexion, le labyrinthe, donc beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion en 2021 au niveau des pensées et pas forcément de réponse. Donc là, ça va être quelque chose de fatigant. Il y a des choses qui vont te travailler en 2021 et pourtant, tu n'auras pas les réponses. Par contre, besoin, étreinte, donc le besoin d'être mis en confiance, le besoin d'être d'être dans une mise en confiance, une relation, besoin peut-être d'être en couple ou de solidifier un couple. Donc on a l'étreinte en besoin. Donc tu vas porter tes efforts intimes sur le fait d'être bien avec quelqu'un ou en tout cas d'être bien au niveau d'une relation et d'être mis en confiance et de donner confiance aussi. Complicité, donc là du partage, de la beauté, de la créativité. Voilà, donc au niveau des liens affectifs, la famille, les amis, voilà, tu vas apporter des choses nouvelles, tu vas recréer tu vas apporter de la beauté dans tes liens, euh, revoir. Je commence à sécher là. Donc je prends un coup d'eau. Ça va accoucher sur de nouvelles choses, sur de la beauté au niveau de tes liens affectifs en 2021. Voilà. Donc la perle, hein, un accouchement, peut-être la perle aussi, ça peut être lié, enfin symboliquement à l'accouchement, d'accord? C'est le symbole lunaire, symbole maternel, euh, un bébé, je sais pas, peut-être. Ensuite, énergie, donc l'enfant en énergie. Donc voilà, une énergie 2021, ça va être de l'amusement, ça va être de l'émerveillement. Voilà, pas de contraintes, pas de règles, mais voilà, on s'amuse. Et attention quand même à respecter les gestes barrières. Mais voilà, énergie, l'enfant pour 2021, donc une très belle énergie, on s'enthousiasme. Matka, donc des efforts de liberté, des efforts de se libérer, de sortir de sa zone de confort au niveau relationnel. Euh, voilà, la guerre, c'est vraiment des objectifs, hein, c'est vraiment des buts qu'on se fixe. Et là, on part vers des choses nouvelles en 2021. Socialement, Hélène, la tour en harmonie, donc tu vas être perçu comme quelqu'un qui s'isole, qui met des barrières d'un point de vue social, hein, pas forcément affectif, pas avec les gens que tu connais, mais avec les gens que tu connais pas, ils vont peut-être te paraître peut-être un petit peu inaccessible. Euh, la tour aussi, c'est de prendre de la hauteur, donc il y a un petit côté arrogance, une perception. En tout cas, c'est comme ça que les gens vont te percevoir, de prendre les gens peut-être un petit peu de haut et de mettre de la distance en tout cas. Il y aura de la distance d'un point de vue social. Ok, Hélène. En aventure, la source, donc de la créativité, de la joie, de la pétillance. Donc au niveau action sociale, voilà, tu vas apporter de la fraîcheur au niveau de ton travail, d'un point de vue professionnel. Ça va pétiller, ça va être de la joie et tu vas arroser tout le monde et ça va être super. Et puis voilà, en fruit, on a la flamme de la renaissance, donc ça va aboutir sur vraiment quelque chose de nouveau, d'accord? Donc il y aura un avant et un après. Euh, voilà ce que ça va provoquer d'un point de vue social en 2021 pour toi, Hélène. Donc un très beau tirage. Le seul choc, c'est la perception des autres. Et puis cette réflexion permanente que tu vas avoir, où ça va creuser des ménages, mais tu n'auras pas forcément les solutions à tout. Sinon, c'est que du charme pour toi, Hélène. Donc une belle année 2021. En plus, là, je sais pas si vous voyez encore très bien, mais on a des flammes avec des seaux verts. Donc le seau vert, quand ils sont francs, c'est de la vitalité. Donc là, on en a 4 sur 6. Chaque politique est composée de 6 flammes, et là, on en a quand même 4. Donc beaucoup de vitalité en 2021. Vitalité, on parlait aussi de fertilité, donc ça va être une année où il y a plein de choses nouvelles qui vont surgir et qui vont surgir de toi, de par ta volonté. Voilà Hélène, qu'est-ce que tu penses de ton année On finit sur une bonne note.
je trouve. Après, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage. Hein. C'est toujours... L'idée, c'est d'apporter de la réflexion. Donc là, on peut se dire que Hélène va avoir une belle année. Et c'est super comme ça. Dernier point, il me reste 5 minutes pour conclure. Je comprends pour la perception de la tour et de labyrinthe, nécessaire de mettre à distance pour ne pas être trop oppressé par les gens et leurs besoins. Eh bien, ça a déjà commencé. C'est ça, vitalité et les sauts-verts. Alors, petite information hein, sur les dimensions. Vous avez des dimensions actives. Donc, si vous reprenez, je vais enlever ton tirage, Hélène. Je vous avais dit, hein, si vous prenez les dimensions et que vous les remplacez par des chiffres, donc par exemple le E qui est central, lui, qui est l'énergie, d'accord, donc chiffre 5. Donc ça marche un petit peu comme les flammes. Hein. C'est un chiffre impair et en plus il est central, donc c'est vraiment la dimension hyperactive, donc c'est vraiment là l'énergie. Tous les jours, vous pouvez choisir quelle énergie vous voulez mettre dans votre journée. Ensuite, on a les dimensions adjacentes qui sont aussi des chiffres impairs. Donc on a 1, 3, 7 et 9. Donc c'est des dimensions où il est facilement possible d'agir, d'accord. Complicité, donc travailler sur nos liens, travailler nos réflexions spontanées, travailler l'aventure, la façon dont on attaque un petit peu, dont on avance dans le monde professionnel, et la guerre, les efforts, les buts, les objectifs que l'on se fixe. Tout ça, c'est facile de par l'énergie qu'on y met à travailler. Et après, il y a les dimensions qui sont dans les coins qui, elles, sont passives pour le coup. Hein. On a 2, 4, 6 et 8. Donc c'est pareil, c'est plutôt des dimensions passives. Donc c'est des choses qu'on a du mal à travailler. Par exemple, l'harmonie, c'est la perception. C'est l'image qu'ont les autres de nous. C'est difficile hein, de travailler sur comment les autres nous perçoivent. Et pour travailler sur des dimensions qui sont dans les coins, eh ben, faut travailler sur les dimensions qui sont adjacentes. Donc, travailler sur par exemple, pour l'harmonie, si vous voulez revoir un petit peu ou agir indirectement sur la façon dont vous êtes perçu, essayez de travailler sur la façon dont vous gérez vos liens de complicité, vos liens de partage, vos liens affectifs, et sur la façon dont vous avancez dans le monde, donc la dimension de l'aventure. Et indirectement, vous travaillerez sur la façon dont vous êtes perçu, pour le coup, d'un point de vue social. Voilà, c'était quelques petits conseils. Avant de terminer, je vais être obligé de clore ce live pour ce soir, les amis. Vous avez été super nombreux. Autant la semaine dernière, j'avais réussi à passer tout le monde, autant là, non. Je suis un peu frustré. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont frustrés aussi derrière leur écran de ne pas avoir de tirage. J'essaierai, je calerai avec Linda pour le groupe, pour son groupe, de recaler un autre live, soit un soir dans la semaine, soit un week-end, pour être sûr de pouvoir faire les profils d'ici fin janvier pour 2021. Sinon, les autres, vous pouvez me contacter sur ma page perso et puis je vous ferai le tirage et on verra comment on peut s'arranger pour 2021. Si vous voulez des conseils, si vous voulez savoir comment se procurer le jeu, si vous voulez apprendre le jeu, n'hésitez pas non plus à me contacter. Hein. Donc, il y a la page Facebook Les 9 Dimensions. J'ai mon blog sur lequel vous pouvez laisser des commentaires. Dont je vais remettre le lien en dessous. Donc, les9dimensions.fr. Donc les 9 dimensions en lien avec le plateau. Évidemment, il y a tout ce qui est page officielle, le site Jeux du Phénix, les pages officielles Jeux du Phénix. Il y a d'autres pages liées à la communauté. Il y a une page d'initiation, il y a une page Les Éclairs du Phénix qui est voilà, des échanges entre joueurs pour s'aider mutuellement, apprendre, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Linda qui fait partie aussi de la communauté. On essaiera de reprogrammer ça. Tous les mercredis soirs, moi, je fais des lives à 21h sur les flammes. Donc, je suis en train de reparcourir les 50 flammes. Donc, on va faire la 10e mercredi. Voilà, puis j'essaie de poster régulièrement des articles et des posts. En tout cas, c'était un plaisir de faire ces lives. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à une prochaine, les amis. Ok, portez-vous bien. Et puis faites que cette année 2021 soit la vôtre. Ok. Allez, bonne soirée tout le monde. À bientôt. Salut.